Si tu veux prendre... Ouh là là, attention, 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 hop, Attends, hop. prends quoi? Reprends la manette. Tiens, prends la manette. C'est plus important, hop. Et puis on va faire le changement. Tiens, vas-y. On va prendre Alors c'est Gamers Origins qui nous rejoint. Guillaume Merlini et puis également Cyril qui a été ajouté au dernier moment hier. Je t'en prie, je te passe le Voilà. micro. Guillaume. Bah non, pardon, il va avoir... Hop. Salut Charles. Accélère avec 1. D'accord. Ouais, tu restes appuyé et le jeu a tendance, le bus a tendance à partir vers la droite. Il faut que tu compenses, tu vois, avec la flèche. Allez. Assieds-toi, ça devrait être très très simple. Hein. Je pense que c'est la base de la base du jeu vidéo. Assieds-toi, assieds-toi. Hop, pardon. Voilà, hop. Ouais. Pardon. Voilà. Tiens, je te donne ça. Je te remercie. Tu restes avec En plus, c'est la nuit, c'est le plus dur. Ouais, là j'ai C'est vraiment le pas plus eu de dur. Il y a chance. juste les phares et, Ouais. et les bandes, sinon tu vois rien du tout. J'ai vraiment un mauvais moment. hein. Shoham, c'est plus simple. Et il se passe quoi si, On va faire l'inverse, tu vas venir là, comme D'accord. ça les gens te voient mieux. Moi je suis un peu... c'est pas très grave. Et bah Écoute, super. prends ton temps. Merci à tous deux d'être là pendant que Yves Guillemot va aller signer le petit carton des Airbus. C'est pas facile en plus de passer derrière. Ah non, là les gars, ce- va falloir, va falloir assurer, va falloir hein, mettre le paquet. Gamers Origin, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Brièvement tu ce que fais? c'est Ouais, brièvement ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors, Gamers Origins, c'est une. Il faut changer les... Alors, attends, juste 2 secondes, il faut changer les piles du récepteur que tu as. Mais du coup, tu peux parler, je vais te passer mon micro pendant que tu expliques ce que tu fais. Alors, Gamers. On m'entend là? Ouais. Gamers Origins, c'est une jeune start-up d'une vingtaine de personnes qui a 4 principales activités. La première activité, c'est la gestion de Web TV. Donc, on gère notamment la plus grosse Web TV sur Hearthstone, qui est une TV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est notre principale activité, la principale vitrine de notre marque. À côté de ça, on fait de la production événementielle. Donc, on travaille pour des sociétés comme Bank Management, Orange, Nvidia pour créer des événements e-sport. Et notre troisième activité, ça va être... Ouais. Et notre troisième activité, ça va être la gestion de joueurs professionnels, notamment sur Hearthstone. Aujourd'hui, on est une équipe qui est très compétitive sur ce jeu, puisqu'on a le champion d'Amérique, le champion de France, le vice-champion de France dans notre équipe. Et on compte installer une gaming house dans les 2 prochaines semaines. C'est un projet qu'on a annoncé cette semaine. Donc voilà à peu près globalement nos 3 activités. Donc autour de l'e-sport notamment, je vois un t-shirt ogaming.tv, donc du coup on reste, un suite, on reste dans le, Oui, dans le même thème un secteur. petit peu, le même secteur. Hier on Oui. avait Tude qui était là avec Zerator, on a eu un débat rapide, C'était hier, ouais, tout à fait. c'était hier, pas très Ouais. concis sur l'e-sport, et on va pouvoir peut-être en reparler plus, parce que c'est un sujet qui passionne pas mal de monde. Bien sûr. Et donc toi du coup, que fais-tu? Moi, je suis un responsable de la chaîne Multigaming chez OGaming, qui est un autre pan en fait de OGaming, parce qu'en plus de se faire de l'e-sport, OGaming est très connu bien sûr pour tous ces événements et ces casts e-sport. On a aussi une chaîne Multigaming. Oula, recentre-toi parce que là tu vas finir dans le fossé. Là, je suis pas centré. Si tu peux non, t'es dans le. Là, il est non, en train- tourne- il est dans le tourne mur, vers la droite. Essaie d'être au Ok, milieu La Ah, droite, des- voilà, des- parce de la qu'en bande. fait, voilà, t'as les petits Ok. traits qui te permettent de savoir où est le centre de la route. Donc là, on voit pas très bien, mais t'es plutôt en train d'aller dans le fossé. Donc, Donc- faut que j'aille sur la droite ou la Ouais, gauche? plutôt la droite. Ah, plutôt à droite là. Voilà. Ok. Essaie d'être au milieu de la bande en fait. Ok. Voilà, comme Ah, ça. oui. Voilà, là, t'es nickel. Gardez le centre des 2 phares à peu près, parce que si tu craches le bus, honte sur toi. Qu'est-ce qui se passe? On perd tout. Est-ce que je serai le premier à cracher le bus? De cette année, oui. Ah, cette bon, année, bah, oui. ok, Donc là, t'as peut-être. une énorme pression. D'accord. Et donc oui, on va finir avec OGaming, tu disais. Oui. Et donc, on a une chaîne donc multigaming dont je m'occupe, et on fait aussi découvrir pas mal de jeux. On s'occupe aussi d'opérations avec les découvertes de jeux. On s'est occupé notamment de la sortie de MGS4, Ouais. parce qu'on a fait des lives Oui. sur MGS4, dont on a produit le contenu. 5. MGS4, bien sûr, MGS5 bien sûr, Pas grave. The Phantom Pain évidemment, la fatigue, tout ça. On est tous là. Voilà, et puis d'autres choses que l'on fait sur OGaming. Mais voilà, pour dire OGaming, ce n'est pas que de l'e-sport. Il y a aussi d'autres contenus. il y a aussi d'autres contenus. On a d'autres casters. On a par exemple Base de Pi qui fait du Minecraft sur notre chaîne. On va avoir Eterna qui va venir faire aussi du Binding of Isaac.
On a donc d'autres choses sur e-gaming qu'on veut aussi faire découvrir. Et voilà, e-gaming n'est pas Vous connaissez tous les deux, vous avez Pas du tout. l'occasion. C'est la première fois que C'est la première fois que vous rencontre voyez Guillaume. Moi, j'ai déjà travaillé chez Gaming, donc je suis D'accord. pas connu à cette époque-là. Mais j'étais Mais pas tu n'étais pas encore là, Mais effectivement. j'étais pas être encore là. effectivement. Exactement. D'accord, bah, super. Des Airbus sert aussi à ça, à Ouais, se faire rencontrer des gens du milieu du jeu vidéo. Donc super. Je vois qu'il y a des jeux à côté de moi. Je ne sais pas qui les a amenés. C'est moi qui les ai ramenés. C'est toi qui les as amenés. Alors, Voilà. qu'est-ce que nous avons C'est des cadeaux. en cadeau? Alors, on a la GoPro qui est juste là. On va pouvoir. Bah tiens, je te laisse les présenter. Il y a 3 jeux. Il y a 2 jeux Xbox One et un jeu Wii U. Je vais montrer d'abord les 2 jeux Xbox One. Ouais. Donc tu as la GoPro qui est juste devant toi. Donc tu peux Juste là. tu peux les montrer. Donc je parlais tout à l'heure de The Phantom Pain. Donc on avait reçu bien sûr des cadeaux de la part de l'éditeur, Konami, qu'on remercie beaucoup. Et voilà, donc je voulais quand même en offrir un pour les personnes qui regardent et Ouais. qui donnent au secours populaire, c'est normal. Et puis bien sûr, chez Warner, Shadow of Mordor, qui était le hit de l'année dernière, qui pour moi est un excellent jeu. Donc les deux très bons jeux. Deux super jeux. Donc sur Xbox One. Sur Xbox attention. One, ouais. Ouais, c'est des copies Xbox One. Copie Xbox One. Et on a Et en troisième. pour ceux qui sont plus jeunes ou qui aiment en tout cas la série, voilà, Lego Adventure sur Wii U. Everything is Awesome. Voilà. Everything is awesome. Comme tu dis. Donc bien sûr. On va faire un lot. Moi, je Pour vais les ramener aussi Enfin, allô il y a tout ce qui est là-bas aussi. Donc on va faire 2 lots bien distincts Ok, on va avec faire 2 lots avec distincts, vos 2 cadeaux. On va faire les 3 jeux. Donc Metal Gear 5, Shadow of Mordor et Lego La Grande Aventure. Donc le premier pack, Voilà. on le met à quel prix? 10,42 €. 10,42 10,42 € pendant 3 heures. Vous avez 3 heures pour enchérir sur LOASO direct pour donner 10,42 € et au bout de 3 heures, on fera un tirage au sort pour toutes les personnes qui auront donné 10,42 € pour remporter ces 3 jeux en même temps. Tu avais apporté des choses, Oui, toi qui aussi, sont là-bas qui sur le sont canapé. là-bas sur le canapé. Tiens, Michael, tu peux nous les apporter? C'est juste là-bas, Pierrec qui était encore là. Super, je te remercie. Donc un deuxième lot bien distinct. Donc tu vas pouvoir nous les présenter. Alors c'est des figurines. Voilà. Il y a 3 figurines qui viennent de Blizzard. Alors c'est des Funko Pop si je dis pas de bêtises. Exactement. Ces 2-là, c'est des K-pop. Exactement. D'accord. Alors si on peut repasser sur la GoPro. Ah super, si tu peux les présenter. C'est des choses dont sont très fans les fans de oui. Blizzard notamment. Effectivement. Ouais. Donc on a Thrall, Thrall de World of Warcraft. on a le Lich King Arthas dans sa version pop, et on a juste ici, alors là on change d'univers, on est plutôt sur l'univers Starcraft si je dis pas de Starcraft bêtises. mélangé avec Warcraft. Alors un Marines Murloc. orc, Murloc, Un Murloc, voilà, tout à les fait, fameux Murloc. Ouais. Fameux Murloc. On le voit bien, ouais. Donc 3 figurines, on va faire pareil, un lot de 3 figurines à gagner pendant les 3 heures qui viennent. On va mettre à combien? Une estimation? Les 3 figurines Funko Pop. 20,42 € les 3? D'accord. 20,42 € pour les 3 figurines. Du coup, donc pendant 3 heures, 20,42 €. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec ça. Juste, je finis avec les dons et on en reparlera tout à l'heure. C'est pour le secours populaire. C'est Bien pas sûr. pour nous, c'est pas pour s'amuser. Ah, non. C'est pour que des gens puissent s'amuser, des familles, dans le cadre de l'opération des Pères Noël verts. Voilà, ça c'était le petit... on va le laisser un peu en avant, le Murloc, parce qu'il a une bonne tête. Ouais, On c'est va pour le ça que laisser j'ai là. mis comme ça. Hein. Parfait, ce sens de la caméra inné chez toi. Juste, moi j'ai une première question, c'est comment avec vos parcours, comment on en arrive à faire ce que vous faites? Alors, je pensais que Parce tu que- allais répondre en premier. Ah, bah, Vas-y. Parce comme que tu veux. juste, Moi, je juste peux, en fait, c'est pas des, on va dire que c'est pas des métiers traditionnels. Non. Vous êtes, c'est Zerator qui disait ça hier, un peu les pionniers en fait de, Oui. de ce qui se fait. Bien sûr. Je pense en France, peut-être à l'étranger, il y a d'autres cas un peu plus anciens, mais du coup en France, c'est des choses qui ne se font pas. En tout cas, c'est une génération qui émerge. Et si on peut avoir votre parcours là-dessus, votre ressenti Je vais sur ce que. d'abord laisser peut-être. Alors moi, je Notre peux peut-être un chauffeur parcours un répond. peu plus long à raconter. Je sais pas si j'ai un peu de temps. Ah, on a une Bon. heure. Bon, alors c'est parfait. Vas-y, Stamina, pas de problème. Alors moi j'ai commencé en 2011, arrivé dans ce milieu-là, j'avais commencé à la base par créer un site sur Diablo, donc c'était quelque chose d'assez lambda.
Ce qui est passé, c'est une histoire un peu marrante, c'est que j'étais très motivé par ce projet, j'étais encore très jeune, et je le suis encore très jeune. Et j'avais dépassé le site de Blizzard avec un nom qui correspondait, qui ressemblait beaucoup au jeu de Blizzard qui est Diablo. Et donc forcément, quand sur Google on dépasse le site officiel du jeu de l'éditeur, ça lui a pas trop plu. Et donc très vite, l'éditeur s'est proposé de s'associer avec nous. Il nous a proposé un contrat de fin de site officiel, nous dire bah voilà, on va vous soutenir, on voit que vous faites du bon boulot, on va vous soutenir. On s'est fait connaître comme ça. Et au fil des années, j'ai tenu un site qui avait quelques dizaines de milliers de visites, mais c'était quelque chose d'assez jeune. Et quand est sorti Hearthstone, on a décidé, de façon sans savoir ce que ça allait donner, de recruter des joueurs professionnels. Ouais. On a eu la chance peut-être de miser sur les bonnes personnes qui sont arrivées aujourd'hui, donc champion de France, vice-champion de France. On a monté une web TV qui est aujourd'hui la seule TV live vraiment 24h/24 sur Twitch. C'est-à-dire que toute la journée, il y a du live, pas de rediffusion. C'est comme à la télévision, on fait du live tout le temps. Et grâce à cette activité-là, on a réussi à vraiment se mettre en avant. Et aujourd'hui, c'est notre TV qui est vraiment la vitrine de notre société et qui a permis d'avoir une gaming house, qui a permis d'avoir des bureaux, des studios à notre société. D'accord. Et donc vous êtes à Paris, je On est à suppose. Paris, effectivement. Donc on a nos bureaux depuis 2 semaines, donc c'est Non, c'est extrêmement tout jeune. jeune. Voilà. Et on a la gaming house qui arrive d'ici 2 semaines également. D'accord. Et donc toi, du coup, Cyril? Alors moi en fait j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais dans une web radio. J'ai commencé en web radio sur une web radio qui s'appelait Game Radio justement. Et on a commencé donc avec un partenaire, enfin avec un de mes collègues qui s'appelle Gus DX d'ailleurs, maintenant il fait des vidéos de chasseurs de fantômes, qui n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo aujourd'hui. Mais voilà, c'était lui qui avait monté cette radio là et je l'ai rejoint parce que déjà j'étais à Paris et que j'avais pas mal de personnes dans le milieu du jeu vidéo que je connaissais. Et donc on a fait cette radio ensemble pendant à peu près 3 ans. C'est devenu après Gaming TV. Oh, Gaming TV, on n'est pas très loin. Ça s'appelait Gaming TV pendant 1 an. Et puis après, voilà, on a arrêté. On a arrêté parce que lui a voulu vraiment se mettre en solo, faire quelque chose en solo. Et il a très bien réussi puisque c'est un des meilleurs youtubeurs aujourd'hui de France. Et puis moi, je m'étais arrêté pendant 2 ans pour me consacrer un peu à mon travail. Parce que je suis développeur web en fait. D'accord. De départ, de base, c'était mon métier principal il y a 7 ans. Et donc je me suis un peu consacré à mon travail pour pouvoir faire un peu plus de développement. Et il y a à peu près 1 an, je me suis remis à faire des émissions, mais plus live, parce que c'est au moment où le live commençait à monter de plus en plus. Ouais. Et dans Game Radio, on faisait beaucoup de live. On était vraiment parmi les pionniers à faire du live. Vous étiez diffusé, enfin c'était juste, enfin Game Radio c'était. C'était Game Radio, on était diffusé. C'était juste la voix ou il y avait de l'image en Non, il même temps? y avait pas d'image en fait. D'accord. C'était Juste vraiment, comme de la radio trad. C'était vraiment de la radio traditionnelle, mais portée sur le web. On D'accord. faisait d'abord des émissions qu'on préenregistrait en podcast, Ouais. et après on est passé assez rapidement en live. Et là, ça a fonctionné parce qu'il y avait personne qui faisait du live Ouais. à l'époque. C'était vraiment les tout débuts de Ustream. Donc c'était vraiment tout au début et il y avait très peu de monde, mais voilà, on était parmi ceux qui faisaient du jeu vidéo uniquement 100% jeu vidéo, parmi les premiers. Et puis après l'image est venue assez rapidement avec Gaming TV, donc on était aussi les premiers à faire de Gaming TV. Twitch était vraiment assez balbutiement. Et donc je m'étais arrêté, donc j'étais vraiment sorti du milieu pendant quelques années. Et je suis revenu quand Twitch a vraiment explosé. Et j'avais commencé à faire donc, des émissions telles que je savais faire, c'est-à-dire du talk show principalement. Ouais. J'avais une émission qui s'appelait le Talk Show Am sur sur Game Radio, sur Game Radio, et donc du coup que j'ai voulu refaire sur Gaming. Donc j'ai proposé l'émission au Gaming et ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé le principe, le concept. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé à faire être en tant que présentateur, streamer sur Gaming. Et de fil en aiguille, on m'a confié donc la responsabilité de la chaîne, donc pouvoir trouver des streamers, pouvoir tenir voilà, donc un planning, un calendrier sur les jeux qui sortent, sur des streamers qui sont en vogue, etc. Comment justement, comment on découvre des streamers, des youtubeurs, parce que la masse, il y a tellement de gens aujourd'hui qui se diffusent tout seuls chez eux avec des moyens professionnels ou pas du tout. Et comment est-ce qu'on sait ce type-là il est bon, je sais qu'il va faire de l'audience? Ah, c'est du feeling, hein. C'est beaucoup de feeling. C'est déjà aussi on voit si quelqu'un a du talent quand on accroche sur un stream. Je pense que c'est la première des choses. Là où on est très content, c'est quand quelqu'un qu'on semble vraiment très accrocheur et qu'il est vraiment à ses tout débuts.
J'ai eu la chance en tout cas d'en avoir trouvé au moins quelques-uns. Je pense à Kanjo ou Clapstock qui sont sur e-gaming. Je pense que c'est vraiment des streamers qui ont du temps, qui ont aussi un talent pour streamer, pour caster des jeux. Et puis après, il y a aussi est-ce qu'on se sent bien avec eux, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça passe bien professionnellement aussi. C'est des gens aussi, tu peux être très bon, mais très mauvais professionnellement. C'est-à-dire pas tenir tes streams ou de dire bon ben voilà, je vais faire, on t'a calé pendant 3 heures, tu fais qu'1 heure et en fait tu nous plantes au bout d'1 heure. Ça c'est des choses. Oui, le professionnalisme des gens. Professionnalisme, c'est pas parce qu'on a du talent qu'on est professionnel. Et c'est d'avoir la chance de pouvoir avoir les deux. C'est aussi ça, c'est de trouver des bons streamers. On en parlait un petit peu hier avec Tude et Zerator sur la professionnalisation du coup de ce milieu. Bien sûr. Comment ça évolue tout ça, enfin, c'est très difficile. Ouais, effectivement. Du coup, Guillaume, tu peux nous en parler un petit peu? Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui sont motivés et sérieux parce que forcément, on travaille toute la journée. C'est un métier on met de côté souvent nos vies de famille ou autres, surtout dans une startup comme la nôtre. Et trouver des gens motivés qui sont prêts à être professionnels dans ce milieu-là, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est simplement jouer aux jeux vidéo, donc je vais streamer sur mon live et jouer aux jeux vidéo, je vais me faire repérer et puis ça ira. En fait, derrière, il y a beaucoup d'engagement. Il faut produire des émissions, il faut être en contact avec des gens. Il faut tenir un planning aussi. Voilà, faut tenir un planning. C'est pas forcément évident aussi pour des gens parce que le stream, c'est un plaisir et c'est pas forcément un métier. Excuse-moi, je t'ai coupé en plus. Non, il n'y a aucun souci. C'est un apport. C'est un apport. Non, voilà. Et en fait, ce qui est compliqué pour les gens qui sont streamers, parce que c'est un loisir avant tout, c'est de tenir en fait ses engagements. Exactement. De pouvoir tenir, de dire voilà, toutes les semaines à telle heure je prends le live même si je suis malade. Bon, si je suis malade, non, évidemment, oui. on va faire un, mais je suis amputé, je prends envie, quand même j'ai envie de jouer tout seul, j'ai pas envie de le faire, non, il faut quand même le faire. Malgré le fait que malheureusement en tout cas c'est pas un métier qui permet de vivre. Oui, aujourd'hui c'est pas un métier qui permet de vivre. Il y en a qui arrivent, je sais qu'il y a des streamers qui arrivent même s'ils n'ont pas beaucoup de viewers, ce qu'on appelle de viewers, de téléspectateurs, simplement avec les dons. Les dons des téléspectateurs, ils ont des gens qui ont une fanbase, c'est quelqu'un en tout cas de Clapstock, il arrive à en vivre sans forcément un gaming, parce que des gens lui donnent de l'argent dans ses streams et pour du coup il arrive à se sortir un petit salaire. Alors je dis un petit salaire, c'est pas un salaire, c'est pas un oui, stream, qu'on soit pas dans le fantasme des gens qui gagnent des millions et des millions grâce à des vues sur YouTube. Je pense que éventuellement Zerator peut sortir un salaire, mais qui ne doit pas dépasser le SMIC, très sincèrement. Mais je pense que c'est aussi des gens qui travaillent, donc qui ont une activité à côté, et c'est important aussi parce que il faut vivre aussi. Et c'est vrai que l'argent c'est un peu tabou en fait. Surtout en France en fait. C'est-à-dire que les streamers anglais n'ont pas de mal à dire combien ils gagnent. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, quand on en parle, ça peut être tabou. Et les gens, quand on dit que nos streamers vivent de cette activité-là, parce que tous nos streamers sont en full-time cette activité, on leur dit mais attendez, vous jouez, vous êtes payé pour jouer. Et les gens ne se rendent pas forcément compte que derrière, ça, c'est pour tous les métiers du jeu vidéo en même temps. Ouais. C'est sûr. Et est-ce que du coup ce problème, ce problème de sérieux et de manque de professionnalisme, moi je regarde pas de stream, je regarde pas de youtubeurs parce que je me sens pas trop concerné. Mais est-ce que c'est pas, c'est vraiment juste mon avis personnel. Il y a aucun problème, on va pas attendre pour ça. Non, mais pour revenir à ma question, c'est est-ce que du coup ça vient pas de la jeunesse le manque de maturité des youtubeurs, des streamers, etc. On peut pas demander à quelqu'un de 19 ans d'être aussi professionnel que quelqu'un de 26, 27 ans qui a du recul, etc. Là, je le fais pas. C'est pas une critique, c'est juste une question. Est-ce que il y a des jeunes qui sont très sérieux. Oui, ça dépend vraiment. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Il faut avoir la chance de s'entourer des bonnes personnes. Oui. Des fois, on tombera sur les mauvaises et puis parce qu'on aurait eu le mauvais feeling. Mais des fois, ça se passe extrêmement bien. On a des très jeunes qui sont très sérieux, qui sont là tous les jours au travail et qui sont motivés. C'est une question de maturité en fait. C'est plus une question de maturité que d'âge. Et effectivement, on a des jeunes de 19 ans qui sont très professionnels et qui... on a Florent, tout va bien. On a Florent qui vient de passer. Florent Sauvage apparaît avec une pancarte. Avec une pancarte des Airbus. Non. En régie. Alors, est-ce qu'en régie, on peut changer de caméra, si possible, changer de la GoPro pour qu'on voit si l'installation de Florent tient la route. Je vais me tourner le temps qu'on fasse tout ça vers les CM. Est-ce qu'on a des questions pour nos invités sur le chat qui auraient popé sauvagement?
Et juste pour rappeler, en fait, Ouais. à l'inverse, on a des personnes plus âgées qui ont 27, 28 ans, qui n'ont pas du tout le professionnalisme derrière. Oui, donc en Et fait, ça qui- dépend voilà, vraiment. c'est vraiment une question de maturité et de voilà, est-ce qu'on veut s'investir à fond dans le stream, si on veut en faire son métier entre guillemets, parce que c'est pas encore un métier en soi. Ouais. On va pas Pôle Emploi Qu'est-ce pour qui, dire j'ai envie de faire streamer. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup, enfin avec vos avis, du coup, je pense que vous avez un peu de recul et d'expérience sur ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se professionnalise vraiment, et que du coup on puisse en dire dans 10-15 ans, c'est un vrai métier, enfin même beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne un vrai métier, la profession de youtubeur ou de diffuseur de contenu en général? Déjà, peut-être que ça paraît pas, c'est peut-être pas grand-chose, mais que ce soit reconnu à la fois par le gouvernement Ce que qui, j'allais en ce dire. moment, y réfléchit énormément, ou par le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire à sa famille, et on a le cas de nos streamers qui en vivent, je vais jouer des jeux vidéo, c'est pas toujours accepté. Les gens ne le comprennent pas, et forcément, à partir de là, si personne ne comprend ce métier, ou en tout cas le grand public ne le comprend pas, ça peut pas aider les gens à se professionnaliser. Souvent, on a des streamers qui marchent très bien et qui nous disent ma famille préférait que je fasse autre chose, et ils sont poussés par leur famille à faire autre chose. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, Peut-être c'est pas. plus facile de dire en fait à sa famille j'ai envie d'être musicien que de Oui. dire j'ai envie de faire Effectivement. streamer de jeux vidéo ou me professionnaliser dans le jeu vidéo. dans l'e-sport. Peut-être parce qu'il manque en fait encore peut-être des exemples. Des exemples précis de personnes Oui. qui font ça depuis longtemps. Et On pourrait pourtant, dire, on en a. oui, On en a. bah C'est ça, oui, le truc. oui, c'est ça, mais qui sont peut-être pas assez mises en avant. Alors on commence à avoir des changements avec le gouvernement notamment qui commence à reconnaître que l'e-sport peut être autre chose qu'un jeu, Oui. qu'un jeu tout court. Ou un Ce jeu que disait tu hier, jeu c'est que d'argent. c'est plus reconnu comme un jeu d'argent. Voilà, c'est plus C'est ça. reconnu comme un jeu Argent et hasard. Donc c'est un début. On espère que ça va encore continuer à s'arranger, mais ça commence à montrer que le gouvernement commence à s'intéresser à ce secteur, à ce milieu, notamment avec les Worlds de League of Legends qui Oui, de la sont arrivés, qui étaient à compétition. Paris, qui est une grande compétition de League of Legends, la grosse compétition de League of Legends qui était à Paris, qui a soulevé énormément de gens, dont on a eu la chance d'être au gaming cast officiel français. Et donc voilà, le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait vraiment une vraie émulsion autour de ça et que les Français n'étaient pas en reste, puisque il y avait quand même pas mal de Français parmi les plus grandes équipes mondiales de League of Legends. Donc oui, on se rend compte que, enfin, il y a un vrai public pour ça Oui, qui est là, bien sûr, qui est là effectivement. pour Donc, regarder ça, qui est demandeur. Donc c'est un début pour se dire, voilà, un jour je deviendrai un professionnel de l'e-sport ou du stream en jeu vidéo. On va refaire un repoint sur les dons. Sur les dons, un point global, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est. Ah ben, on va ouais. en profiter Ok. pour faire tout ça. Alors déjà, on en est à 11 341 € pour le secours populaire. Bravo. sachant Merci, que- merci Voilà, on peut à applaudir. tout le Hein. monde. Allez, un petit applaudissement comme ça gratuit, ça coûte Bravo. rien. Merci à tous ceux qui donnent. Je pense qu'on peut aller toujours plus loin. On rappelle que l'an dernier, on s'était arrêté à 26 000 € à peu près. Et qu'on peut exploser ce On peut record très bourrer les facilement. dons pour faire Ouais. péter le record. Largement, là. Je pense qu'on peut y aller et c'est le moment ou jamais. Sachant qu'il y a deux ou trois cadeaux. Non, il y a 2 cadeaux en cours. Enfin, en tout cas, 2 possibilités de cadeaux en Deux cours. cadeaux en cours, ouais. Non, Ça, il reste c'est- encore celui de Pirek aussi, de Loujevipo aussi. Ah ben oui, Peut-être. absolument. Donc, trois. absolument. Bah, on va récapituler ensemble, Ouais. si tu veux bien. Tout à Donc fait. il y a ça. Donc Les ça, 3 c'est figurines. l'ensemble des Est-ce qu'on peut repasser figurines. sur la GoPro en régie qu'on remontre la figurine Marine Murloc Demande-leur la 4. Je demande la caméra 4, s'il vous Je plaît. voudrais la 4. La caméra 4, ça va venir, mais on va en reparler. Donc, la figurine Murloc C'est et ça, hein. les 2 autres figurines C'est un Murloc, ça. Arthas et Thrall, Ouais, ça va. les figurines Funko C'est Marine Pop. Murloc. Alors, qui je connais parce que comme je joue à Hearthstone. Ouais, mais t'as un c'est- chaman pété, toi, c'est pour C'est ça. ça. Ouais. Ouais, il est Ça complètement va, pété le son chaman. contrôle, Je sais. Jaina. Doubleur officiel, Voilà. Mickaël. Non mais là, je au top, mais je peux le faire encore mieux. 20,42 € Donc 20,42 pour sur Hello Asso Voilà. ou sur Donc, c'est www.desertbus.fr. c'est un tirage au sort. Hein. C'est Donc, un tirage au pour sort. ça, voilà, donc c'est classe. Pourquoi tu avais ça dans tes mains? Lâche ça. Pourquoi Non, mais c'est juste pour savoir dans quelle mesure. On a fait les On a 3. dit que c'était un lot en fait. On a fait les 3 en même temps. 10,42 €. Voilà, 10,42 les trois. Les 3 jeux en même temps. D'accord, Bon, si vous n'avez pas de Wii U et Oui. vous avez une Xbox, bon. d'accord. Il y a 2 tirages en même temps. D'accord, ok.
D'accord. Donc, ça va être vous compliqué. avez le droit de participer aux deux. Ok. Donc, 10,42€ pour ça, le truc. c'est Metal comme un peu Gear en- Phantom Pain, le dernier sorti C'est vraiment, vous êtes cool, hein. sur Franchement, Xbox One. Ouais. On aurait pu mettre plus, hein, mais c'est bien, c'est bien. Vous Shadow êtes, of Mordor. Vous avez décidé d'être plus accessible. Shadow of Mordor sur Xbox One et la grande aventure Lego sur Genre Wii de U moi, c'est peut-être. pour 10,42€. Vous mettez 10,42€ si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec les 3. Franchement, Il y a vous toujours vous êtes aussi- super généreux. En cours jusqu'à la fin de l'heure. Oui. Les cadeaux que Pierrec a ramené. Donc il y avait un t-shirt sérigraphié, une affiche et un jeu de société qui est tiré à uniquement 150 exemplaires. Cool. Pour 8,42€, vous mettez 8,42€ et il vous reste encore une demi-heure pour tenter de repartir avec ce lot ou les deux autres qu'on vient de présenter à l'instant. T'as conduit toi un peu? Non, pas du tout. Encore. Bah, Qui Mais il y en a était un bien, de là, vous il deux qui était bien reste, parti, il avait compris. Mais si tu veux conduire, avec grand plaisir. 2 heures ou pas? C'est une bonne Qui- question, je n'ai Je pas sais plus, j'ai le plus planning. Ça y est, je suis perdu. Ouais, Attends, normalement, je- c'est on ne sait plus. Je On ne vais sait voir, je plus, vais voir, mais je le vais temps voir où est-ce qu'on en qu'on est. check tout Tac, ça. Tac, tac. Non, en fait, non. En fait, non. Vous restez une heure. Vous connaissiez le jeu avant de venir? Non, mais c'est un super jeu. Ouais, Je suis vraiment content j'ai l'impression que t'as l'air de d'avoir découvert. t'éclater depuis. Bah, moi qui n'ai pas passé mon Vous pouvez- permis. Vous pouvez switcher, hein. Vous switchez. On va switcher. Ah, attends, Ouais, je vais alors- vous aider. je vais alors, vous attends. aider. Est-ce qu'il faut, il y a le micro. Attention, Ouais, je vais ah, prendre- ouais, je vais vous prendre le débrouille. micro, ouais. Hop, Et puis après, on va continuer à parler va, un peu tu sais comment ça d'e-sport marche parce que je pense que c'est un sujet assez passionnant et Accélérateur. assez porteur. Et est-ce que du coup, il y a des questions sur le chat qui se profilent auxquelles pour nos... Il y en a une de l'équipe TV. D'accord, on va poser la question après. Alors, ouais, et puis si vous pouvez switcher... tiens, je te donne le micro, Guillaume. Attends, désolé. Voilà, pendant que J'essaie Cyril de, s'installe. j'essaie de rester dans la route. Voilà, nickel. Donc la question et en fait c'est une question que je voulais poser aussi. C'est qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de l'équipe TV dans le monde de l'e-sport? Alors, je peux peut-être répondre à cette question parce Oui, que ça te concerne un peu plus. Parce que en fait, on a un partenariat nous avec l'équipe TV puisque c'est l'équipe TV reprend le flux de OGaming TV. Alors, je peux pas parler du partenariat en lui-même parce que Non, c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est plus Stud qui aurait pu répondre du coup à cette question-là. Avec 24 heures de retard. T'arrives 24 heures en retard. Mais J'ai entendu, c'est pustule. moi, je pense que c'est C'est une- plus Stud. C'est plus stud. c'est Ouais, plus c'est Stud. THUD. Ouais, c'est la fatigue. hashtag plus Stud. Mon patron. Qui peut répondre à cette question. Donc je peux pas vraiment vous parler du partenariat en lui-même. Moi, je peux donner en tout cas mon avis personnel. En tout cas sur ça, je trouve que c'est une excellente chose que disons que le média généraliste, parce qu'on peut dire que l'équipe TV c'est du média généraliste sport, s'intéresse à l'e-sport. Ce qui prouve aussi que l'e-sport c'est pas juste du jeu vidéo, ça reste aussi une grande compétition. Et le sport est une compétition en soi, même s'il n'y a pas de l'effort physique entre guillemets, c'est quand même de l'effort. Oui, enfin, comme le jeu d'échecs. C'est voilà, comme le jeu d'échecs, quoi que ce soit. Donc, sauf que l'équipe ne fait pas de jeu d'échecs, je suis pas certain. Mais en tout cas, ça prouve en tout cas voilà, que le média généraliste s'intéresse aussi aux jeux vidéo et s'intéresse à la compétition de jeux vidéo. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va dans le sens, en tout cas, de ce qu'on parlait avec le gouvernement et de la reconnaissance du jeu vidéo et de l'e-sport. Je peux abuser un peu. Vas-y, tu peux abuser. J'abuse On est totalement parce que moi, personnellement, je vois pas trop le rapport entre l'équipe TV et l'e-sport. On est d'accord. C'est du sport électronique, mais pour moi, c'est différent du vrai sport. Et pourtant, c'est pas les seuls. Il n'y a pas que l'équipe TV. Il y avait Eurosport aussi qui a eu des contacts avec plusieurs structures pour faire des émissions e-sport. Il y a le mot sport en fait que vous êtes en rapport, mais au final, on est d'accord. Il y a l'esprit compétitif. Complètement d'accord, je le vois. Et même si je suis pas un pro de l'e-sport, je suis pour que ça se développe. Et pour moi, ça participe à ce que le jeu vidéo se développe. Mais en fait, je vois pas quel est le rapport avec ces chaînes de sport pures et simples, quoi. En fait, la question c'est est-ce que la télé, c'est un but en soi en fait. Même au-delà de ça, ça pourrait être sur une chaîne, pourquoi pas un peu plus généraliste aussi, puisqu'on est d'accord, si c'est à l'instar de d'autres disciplines comme le cinéma, le théâtre. Parce que, comme je viens de te le dire, en fait, ça vient de. Je pense que c'est le côté compétition. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'ils mettent en avant généralement sur ces D'accord. chaînes-là. C'est vraiment le côté compétition. Tout ce qui est à côté, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Et aujourd'hui, il y a des grands groupes aussi, comme Canal+, ou le groupe M6, qui s'intéressent à l'e-sport, qui veulent faire des choses parce qu'ils sont en train de voir que c'est un secteur qui est extrêmement porteur, surtout avec les World League of Legends. Ils sont impressionnés de voir que ça peut autant attirer. Et je pense que dans les prochaines années, ces grands groupes vont nous sortir pas mal de contenu autour de l'e-sport, Je lirai ma jambe. ou de plus en plus en tout cas.
En tout cas, vous en êtes content, le fait que justement, d'abord l'équipe TV, toutes ces chaînes-là, et puis. En fait, on est surtout content pour le public, c'est-à-dire de pouvoir ramener, de dire qu'il va y avoir un public qui ne connaissait pas le côté e-sport de jeux vidéo, des jeux vidéo qu'ils ont pu certainement connaître, de se dire que y a des gens qui n'auraient pas pensé qu'il y avait de la compétition, ils vont le découvrir sur l'équipe TV ou sur Eurosport. Moi, je trouve que ça ramène en tout cas plus un public parce que nous, on a déjà notre public de base Tout à fait. de fans, mais d'avoir un nouveau public, nous, au contraire, ça nous fait plaisir. Ça peut aussi permettre auprès des grandes marques de crédibiliser l'e-sport, parce que l'e-sport vit aussi grâce aux marques qui sponsorisent Exactement. énormément. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de sponsors informatiques ou autres, mais on commence à voir de nouvelles marques comme Orange, comme SFR, comme Coca-Cola, qui commencent à s'y investir, et ça permettrait justement à ces marques d'avoir beaucoup plus confiance dans l'e-sport, qui est un milieu qui peut faire peur au premier abord, parce que c'est le jeu vidéo. Donc on est passé un peu d'un truc un peu de niche, on peut le dire quand même, à quelque chose qui devient vraiment global. Ça représente quoi en termes d'audience Je sais pas si vous avez sur les une, chiffres. sur une grande compétition Sur une compétition, je pense que League of Legends c'est le meilleur exemple. Je sais pas si tu as les chiffres. C'est chez vous. bien exemple. Nous, sur la compétition League of Legends, on a dépassé les 92 000 viewers en live en même temps. Donc on a le record de France aujourd'hui. Donc forcément, en ayant le record de 92 000 viewers en simultané. en simultané, simultané, ouais. ouais, exactement. D'accord, C'est le record de France aujourd'hui. ok. Donc ce qui prouve en tout cas que les compétitions de League of Legends sont aujourd'hui ce qui attire le plus en termes de télé, en tout cas sur Internet Ok. aujourd'hui. Voilà. J'ai une question pour toi, Guillaume. Ouais. Quels sont les différents corps de métier qui sont représentés chez Gamers Origin? C'est une question qui a été posée sur Internet, hein. Ouais, Alors, sur Twitch. chez Gamers Origin, en termes de personnes qui vivent chez nous, qui ont un salaire, parce qu'évidemment il y a des personnes bénévoles, hein, comme un peu partout dans l'e-sport, on a des modérateurs, etc. On a surtout les équipes de production, donc des assistants de production, des ingénieurs techniques. On va avoir beaucoup de streamers. La plupart de notre équipe, c'est des streamers, l'effectif, des rédacteurs, des responsables de rédaction, des directeurs TV, des managers, des directeurs financiers. Donc on a vraiment un peu tous les métiers qu'on pourrait retrouver. Ah ouais, Aussi, c'est impressionnant dit comme ça. Enfin, on est sur la. C'est une on est- startup qui monte, donc Oui, on a besoin ouais, de c'est s'entourer cool. de personnes qui Ouais, savent gérer les absolument. entreprises également. Ouais. Parce C'est que connais classique Yann chez- Cédric. Oui, Voilà, nous on a absolument. notamment intégré dans nos équipes le fondateur du Meltdown, Ouais. l'ancien directeur du Meltdown. Donc c'est un moyen pour nous de grossir et de stabiliser et de professionnaliser notre structure. Super. D'autres réactions? Je sais pas, toi, Géraud. J'ai encore d'autres questions, mais Ouais. je sais pas s'il y en a plus sur le chat peut-être. Alors, je vais reposer la question du coup. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de PlayStation avec sa ligue, donc qui s'appelle PlayStation League, PlayStation plus League, c'est ça? Ok. PlayStation Plus League? Tu réponds? Alors, je Ouais. t'avouerai que je suis un peu moins au courant de ces. Moi, je suis de au ces courant histoires. parce Voilà, que c'est bien. forcément, comme étant dans le milieu jeux vidéo généraliste, Voilà. je connais un peu plus. Écoute, il n'y a pas que Sony, hein, il y a aussi Microsoft qui veut entrer dans le domaine de l'e-sport avec notamment Halo et la compétition de Halo 5 qui est prévue avec un cash prize qui dépasse les 1 million de dollars. Donc concernant la PlayStation League, Sony n'a pas encore présenté, disons, une compétition en soi avec un cash prize, même s'il commence à le faire justement avec la PlayStation League, avec des compétitions qui sont en partenariat avec Glory for Gamers. C'est des compétitions online pour l'instant. Ils ont prévu de faire des compétitions offline. C'est un nouveau, enfin ça peut être un nouveau partenaire dans le sens où Sony, déjà quand on parle de Sony, on a déjà un peu plus de crédibilité quand on parle d'e-sport, parce que voilà, c'est Sony, parce que c'est Microsoft, et puis c'est aussi de l'investissement en plus, investissement financier pour l'e-sport, et c'est toujours bien pour pouvoir donner du travail à des gens comme nous ou à des joueurs qui veulent entre guillemets aussi se professionnaliser encore. Donc, et je crois que PlayStation League, c'est notamment Rocket League. Et il me semble qu'il y a aussi Metal Gear Solid Online. Il me semble. Ah ouais. Il me semble Metal Gear qui Solid. fait partie de la PlayStation League. Pourquoi il n'y a pas de fédération sur l'e-sport, comme on peut le voir une fédération pour le foot, pour la pétanque, pour le volley, pour le curling. Pourquoi il n'y en a pas pour l'e-sport? Je sais qu'il y a eu beaucoup de projets dans ce sens-là. Ah oui. Surtout ces derniers temps, je crois il y a 2 jours, on a eu un petit drama. Je pense que tu as dû voir un peu sur Twitter. Ouais, j'ai vu le drama. On a suivi. Moi, je sais pas, je suis pas au courant.
saurais pas expliquer toute l'histoire, mais Moi non c'est plus, parce la que- fédération de l'e-sport, a priori, enfin ça s'appelle comme ça. Fédération française du jeu vidéo e-sport. Voilà, c'est qui ont fait ça. Mais ça, les c'est un nouveau manettes d'or truc. pour, Ouais, voilà, c'est les manettes d'or. pour et- élire les meilleurs streamers, etc. Mais on ne sait pas d'où sort cette société, enfin cette structure. Et je n'ai aucune idée de qui c'est. Et ils distribuent des licences. En fait, aux aujourd'hui, n'importe qui peut faire une fédération. C'est ça, ouais. du moment Mais qu'est-ce où qu'on appelle une fédération exactement? Je fais mon profane et parce que c'est une vraie question aussi Ah, pour moi. c'est Moi, comme je suis une pas très association, sport. j'imagine. Enfin, je connais pas non plus. Mais à quoi ça les- sert en tant que tel? Bah, ça Qu'est-ce sert qui- surtout à, entre guillemets. Parce que je sais qu'une association, c'est pour promouvoir une idée particulière. Bien sûr. ou, Là, la mettre en fédération, avant. je pense que c'est plus pour réunir en fait des joueurs et pour entre guillemets donner une structure parce qu'il y a des fédérations de tout, hein, fédération de pétanque, fédération de je sais pas de n'importe quelle activité. Enfin, je connais pas du tout, par contre, les critères ou quoi que ce soit pour faire une fédération, mais je pense que n'importe quelle personne qui dit qu'il a envie de faire une fédération peut le faire. Alors, je sais. Bah, faut de être manière soutenu par les légale. structures Faut derrière. être Voilà. soutenu par des structures, ce qui n'est pas forcément le cas des fédérations Mais actuelles. si vous parlez de structure, par exemple, imaginons, nous, Loisirs Numériques, il y a des personnes qui s'intéressent à l'e-sport chez nous. Oui. Quel serait notre intérêt ou même pour que l'e-sport grandisse, hein, même pas forcément par rapport à moi qui ne suis pas forcément expert dans la question, mais imaginons que nous, on veuille créer une fédération. Quel serait l'intérêt pour vous d'avoir ça qu'est-ce qui serait rigolo, par exemple, en disant, dans le cas contraire, qu'est-ce que fout Loisirs Numériques en tant que fédération alors qu'ils ne s'y connaissent pas? Moi, j'ai souvenir d'une fédération qui nous avait contacté, alors projet probablement abandonné, c'était pour soutenir les joueurs professionnels, les aider à pas se faire avoir par les structures, les aider à avancer. Je pense que une fédération, c'est aussi un moyen de faire avancer l'e-sport. Si on avait une Ouais. fédération sérieuse qui s'investissait et qui investissait pas mal de moyens là-dedans, Ça fera un interlocuteur unique en fait. c'est ça exactement, et qui pourrait permettre de faire le médiateur peut-être entre les structures, qui permettrait de contacter les médias grand public pour nous promouvoir et peut-être de démocratiser encore une fois un peu plus l'e-sport. Donc c'est un représentant à un niveau un petit peu plus structurel, étatique, voilà, pour avoir un vrai interlocuteur qui puisse être sérieux et soutenu par toute une communauté ou plusieurs communautés e-sport. Tout à fait, ouais, c'est comme en Corée où ils ont des fédérations qui représentent l'e-sport au nom de toutes les structures e-sport coréennes. D'accord. Parce Donc que il là-bas faut c'est qu'elle ait extrêmement pignon sur développé. rue en fait. Il faut qu'elle soit reconnue, en tout cas adoubée par la plupart des acteurs Ah bah, il e-sport. faudrait que ce soit Ouais. effectivement toutes les structures approuvent Ouais. cette nouvelle fédération. Donc Et- il faudrait que ce soit un et les projet très joueurs. sérieux. Et les joueurs, parce effectivement. qu'au final, c'est Tous les acteurs de c'est l'e-sport. la communauté et les joueurs qui Ouais. vont faire le tout. hein, Effectivement, et, enfin, en tout cas, nous, c'est ceux qui sont le plus importants pour nous. Et je pense que Gamers Origins, c'est pareil. Tout à fait. Bah, c'est les gens qui nous regardent qui sont le plus importants. C'est grâce à eux Et qu'on c'est qu'on grâce arrive à à eux avancer. qu'on vive, en tout cas qu'on Exactement. vit. C'est sûr. Petit rappel sur les cadeaux. Il vous Oui. reste combien de temps? Il reste. Il nous reste Moi, j'ai 18 minutes. Ouais, j'ai la vue qui commence à se troubler avec la fatigue. Alors fais gaffe, C'est quoi, c'est mon que le but, début. en train de- Pencher un Ouais, petit peu à droite, c'est il faut vrai, te on remettre est au même milieu. pas encore à la moitié Voilà, du nickel. parcours. Donc rappelle juste les figurines. Caméra 4, numéro 4. Non. Vous êtes là, numéro 4. En fait, ils ont plein de choses derrière qui leur permettent de passer du temps quand ils sont. Ouais, hier ça jouait à Et, Rocket League dans la J'ai régie. vu qu'ils jouaient au Kems tout à l'heure. Ça change de jeu. Hein. Celle-là, c'est plus Ouais. pareil, là, le Kems. Ouais, bon, ok. Bon, bah D'accord. voilà. Les figurines. De toute façon, il y a Artois. les photos, il y a les photos sur Voilà. le Twitter, sur Donc il y a la page photo Facebook. juste là. Ici. Et Miss Météo. Voilà. Ah ouais, super, bah, merci, les gars. hein. Merci. Hein. Contre Kems en régie. Voilà, voilà, donc des figurines qui sont bien. Oui. Voilà, qui sont jolies. Qui sont super chouettes, qui sont de très bonne Qui sont qualité. vertes. Euh, Et donc voilà, c'est 20,42 € pour entrer dans la compétition là-dessus. Jusqu'à 16h. Vous avez jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, mais il faut y aller maintenant. Il faut Mais nous montrer que ça vous bourrez les dons intéresse. maintenant. Voilà, et au pire, si vous ne la gagnez pas, c'est un vrai don, un vrai geste solidaire Bien pour sûr. le Secours Populaire. Surtout pour ça. Hein. Ouais, absolument. pour les- Donc ça, c'est vraiment plus la petite cerise sur le gâteau, mais voilà, Exactement. quand même donner de bon cœur, c'est vraiment cool. Un pack avec 3 jeux. Je vous le montre comme ça. Donc Metal Gear Solid de Phantom Pain. Donc Ouais, Metal Gear Solid 5, 5. Phantom Pain, donc le tout dernier qui est sorti en septembre. Voilà, avec Shadow of Shadow of Mordor qui est sorti l'an dernier, si je dis pas de bêtises. C'est ça, les deux sur Xbox One. Tiens, Voilà. Tu peux remontrer à la caméra 4 devant. Alors, hop, je vais me débrouiller, c'est compliqué. Hein. Donc les deux jeux sont sur Xbox One et la grande aventure Lego sur Wii U. Voilà, ils sont neufs, ils sont Tout neufs, tout beaux, ils sont sous Ils blister. sont sous blister. Hein. Donc pour 10,42 €. 10,42 €, pareil, tirage au sort. Donc, Jusqu'à 16h. Voilà, vous pouvez jusqu'à jouer. 16h. On aura l'occasion d'en reparler.
Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le cadeau de Pierrec. je laisse Pierrec, résoudre. qui est venu avec une affiche, un t-shirt et un jeu de société pour l'apéro qui a l'air franchement vraiment marrant. Pour 8,42 €, mais ça vous retrouvez toutes les infos en ligne on les a mis sur desertbus.fr. Exactement. Je peux rappeler aussi une autre mécanique. Ça fait beaucoup de mécaniques, mais on va s'en sortir. Vous verrez. Oui. Et c'est pas compliqué. Il y a toutes celles dont qu'on vient d'expliquer, pardon. Et il y a également, si vous mettez 99 centimes à la fin de votre don, donc au-dessus de 10,99 €, il y a une autre loterie en ligne avec tout plein de cadeaux qu'on a mis, qu'on a affiché sur le site. Donc voilà, on prendra tous ces noms des gens qui ont mis quelque chose 99 à la fin. On Et a puis on les notamment fera des gagner, manettes collector de Halo 5 Franchement, on qui a plein étaient. de trucs. il y a Ouais, vraiment c'est ça. Il y a au Cyprien moins qui est une venu avec quinzaine ça de hier. cadeaux. Enfin, vraiment, Ouais, une vraiment manette. très chouette. Il y a ça, effectivement, une manette, t'entends Halo plus. 5 Une qui coupure. est très classe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un gros bouquin, Golgo 13, une sorte de recueil de la plupart des mangas Golgo 13. Il y a un steel case, Psycho Break, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Donc vous verrez ça sur le site internet des Airbus. Et pour ceux qui veulent passer, la brocante solidaire aussi. Absolument, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y a une centaine, voire 200, même plus de jeux. Enfin, il y a Une vraiment grosse un tablée, grand pan de jeux étalés. Pour Avec le des secours éditions populaire. collector vraiment chouettes aussi. Ouais, tout à fait. Puis Donc, ça se renouvelle, j'ai l'impression, parce que Il y a du stock, ouais. il n'y avait pas les jeux d'hier, en fait. C'est pour ça. Les jeux d'aujourd'hui ne sont pas les jeux d'hier. Ah ouais, pourquoi il y tu avait- dis ça? Il y avait quoi hier? Parce qu'il y avait des jeux qui ne m'intéressaient pas forcément, et là j'ai vu des trucs qui m'intéressaient. Ah ouais, on rafraîchit un petit Ouais, peu. bon, on rafraîchit. a dit Non, mais c'est- ça m'a drôle parce que c'est pas un mec qui est Et arrivé hier, il va dire Celui- mais c'est bon, je suis déjà venu. Non, Ouais. Donc, c'est pas repasser, revenez, repassez, inscrivez-vous. Et puis même, voilà, si vous nous faites signe que vous nous envoyez un petit mail comme quoi vous voulez passer, vraiment, on a plein de jeux cool. Et encore une fois, c'est pour le secours populaire. Donc vous donnez, c'est 3, 6, 9 euros, peut-être 1 euro parfois pour les jeux, pour les goodies. Et c'est pour la bonne cause. Donc c'est vraiment très cool. Voilà. Moi j'avais des questions sur Hearthstone parce que c'est un jeu quand même qui soulève pas mal les foules, mine de rien. Ouais. Je pense qu'on est nombreux ici à y jouer. Je suis nul, mais j'aime bien. Ouais, mais ton chaman il est pété. Attends. On te coachera, y a Tu pas vas de voir. souci. Tu vas voir. Et du coup, donc il y a une nouvelle extension qui est sortie Tout à il fait, n'y a pas ouais. très longtemps. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'on peut en parler vite fait Alors, en fait, il faut savoir que c'est une extension dans laquelle il y a des cartes qui sortent chaque semaine pendant 5 semaines. Donc, on n'a pas encore la totalité de l'extension. Là, on n'a eu que 2 semaines. C'est tous les jeudis. Aujourd'hui, le souci de l'extension actuelle, c'est que les cartes ne permettent pas de définir s'il va y avoir une nouvelle méta. Ce qu'il y a beaucoup reproché à Hearthstone, c'est que le jeu n'évolue pas au niveau de la méta. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes decks. C'est toujours les mêmes decks Ouais. qui remportent. On espère que la totalité de l'extension permettra de voir de nouveaux decks, mais c'est encore tôt pour le dire, parce qu'il faut que les joueurs professionnels aient toutes les cartes en leur possession pour commencer à travailler dessus. Mais en tout cas, c'est une demande des joueurs professionnels d'avoir très rapidement de nouvelles cartes pour créer en permanence de nouveaux decks et éviter d'avoir une méta fixe. Je ne sais pas si vous connaissez le Grim Patron, qui était un deck. C'est un deck qui est resté pendant plusieurs mois et qui gagnait toutes les compétitions. Donc ça, c'est les choses qu'on aimerait éviter, quoi. Avoir des nouveaux decks régulièrement. Et donc, on va attendre de voir ce que donne l'extension à la fin de. Dès que toutes les cartes seront arrivées. Et au-delà des cartes, c'est quoi les nouveautés dont on peut parler sur Hearthstone Alors, En par rapport ce à cette extension-là, Ouais, ou des trucs qui seraient chouettes à venir, que les joueurs réclament beaucoup. alors là, cette extension en fait a apporté un mode comme tous les 2 extensions PvE, c'est-à-dire qu'il y a des aventures, on joue contre des boss que Blizzard a développé, c'est une IA qui est souvent c'est des matchs un peu marrants, il y a des principes toujours sympathiques à faire, donc ça c'est quelque chose qui apporte au jeu et qui apporte beaucoup plus d'amusement, surtout aux gens qui ont envie de se changer les idées. Mais de façon générale, le jeu est toujours en évolution constante, tous les 4 mois on note une extension, donc ça nous permet de toujours avoir du contenu frais à ce niveau-là. Et puis à côté de ça, on a les Worlds d'Hearthstone qui viennent de se finir, mais qui devraient recommencer dès janvier, Ouais. la nouvelle phase. Donc on espère que Blizzard devrait annoncer des Worlds qui sont encore plus gros que l'année dernière. En tout cas, ils ont dit qu'il y aurait un circuit qui serait beaucoup plus complet. Il y a quelqu'un qui posait une question plus par rapport au cadeau qui disait comment est-ce que je fais pour faire un don avec 0,42 à la fin et 99 à la fin? T'en fais 2. Sois pas idiot, fais 2 dons. Tu fais 2 dons et tu auras encore plus Voilà. de chances de gagner. Et Exactement. puis c'est cool. Ah, vous C'est avez le pour la droit de bonne jouer cause. plusieurs fois Ah, si vous comment voulez je mettre. fais, Voilà. Comment est-ce que je fais? comment je fais, alors, Ou sinon tu mets 30 42,99 ou 99,42 €. Ah. Je t'assure, on te fait rentrer dans les 2 mécaniques. Y a Ah, pas de c'est souci. pas mal, pas Voilà. mal. Bonne logique. Du coup, Hearthstone, est-ce qu'on, en termes d'audience, ça représente quoi? Et aujourd'hui, quel jeu fait le plus d'audience en termes de compétition? Alors, League of Legends. League of Legends, effectivement, est
Sans de aucun- très loin, il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. C'est vrai qu'Hearthstone commence à avoir des très bonnes audiences, il y a des très très bonnes audiences. Oui. Nous, il est vrai qu'en septembre, c'était un mois qui était un peu calme pour tous les jeux, que ce soit LoL, StarCraft ou Hearthstone. On a réussi à se placer comme première chaîne française en termes d'audience sur tout le mois de septembre. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de se dire on a pu passer devant LoL, devant StarCraft 2, devant tous ces jeux-là pendant la durée d'un mois. Donc forcément, ça va pas durer parce qu'après on a eu le mois d'octobre où là, toutes les chaînes LoL et dont Gaming ont explosé les compteurs. Mais de façon générale, ça montre qu'il y a un intérêt qui est énorme pour ce jeu-là. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec les autres, qu'on peut jouer 20 minutes par jour. Et surtout, l'avantage, c'est que dans ce jeu-là, les gens peuvent regarder réellement du streaming en jouant. C'est-à-dire que vraiment, pendant que l'adversaire joue, généralement, tu regardes un stream, tu as envie d'apprendre à jouer, tu as envie de regarder des joueurs professionnels. Et c'est très facile d'apprendre Hearthstone grâce au streaming. En tout cas, ça donne envie. Et c'est pour ça que le jeu monte énormément à ce niveau-là. Sur toutes les chaînes d'ailleurs, hein. Excuse-moi. Oui, oui, toutes tout les à fait. chaînes, hein, que ce soit Ah oui, Gamers je parle en Origin général, ou évidemment. Gaming, Hearthstone fonctionne très très bien sur toutes les chaînes. Et je pense que ça va encore se développer. Même Et ça va encore se Millennium, développer, bien sûr. Millennium qui investit énormément sur Hearthstone. Oui. J'ai l'impression qu'un peu toutes les structures aujourd'hui se disent il faut être sur Hearthstone Bien sûr. parce que ça va devenir quelque chose Évidemment. d'extrêmement important. Donc aujourd'hui, on est 3 structures importantes sur Hearthstone. Mm. Je pense que dans les mois qui vont arriver, il y en a beaucoup d'autres qui vont s'y investir. Moi, demain, je décide, j'ai envie de devenir joueur professionnel. Je commence par où? Jouer, Jouer et tout simplement. énormément jouer parce que pour se faire remarquer sur Hearthstone, c'est très compliqué. C'est pas non plus un jeu que de skills, c'est-à-dire que des fois, il peut y avoir un peu de RNG. Il y a des joueurs. Donc la faut RNG, pour l'avouer. ceux qui nous regardent, c'est le fait Voilà. qu'il y ait de l'aléatoire dans un jeu. Exactement. Il y a des gens qui étaient favoris pour le championnat du monde, qui de très loin, et qui par exemple ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu la chance qu'il fallait. Il y a une très grande part de skill quand même, parce qu'ils ont des réflexions que nous n'auraient pas. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi pour ça que c'est difficile d'intégrer dans ce milieu-là. Et c'est un milieu très fermé où les invités sont toujours les mêmes, justement à cause de ça. On regarde la Six Story Cup, qui est l'un des plus gros tournois Hearthstone. C'est que des invités, c'est toujours les mêmes d'année en année, sauf 2 ou 3 qui sont nouveaux. Aujourd'hui, pour se faire remarquer, il faut gagner de la compétition et faire des DreamHack notamment. Parce que c'est un des seuls tournois qui est ouvert sur Hearthstone sans invitation, mais qui est extrêmement compliqué pour se faire remarquer. Vous sur vos deux médias, vous organisez des compétitions pour, je sais pas, pour les gens, voilà, dimanche après-midi, un tel tournoi, ou en semaine, un tournoi plus long. Enfin, est-ce qu'on peut en parler de ce que vous faites là-dessus? Alors nous, de notre côté, alors c'est pas moi qui m'occupe de la chaîne Hearthstone. Je suis pas un pro joueur de Hearthstone, donc je peux pas parler trop en nom de Mascarade, qui est mon acolyte, en tout cas sur Hearthstone. Mais ça nous arrive très souvent de faire des streams tournois avec les joueurs, donc ça s'appelle des game viewers. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir jouer aussi avec les gens qui nous regardent et la communauté. Ça fait partie, on va dire, des aléas d'une web TV. Et je pense que c'est la même chose avec, Effectivement, chez Gamers nous, Origin. chez Gamers Origin, on ne fait quasiment que du Hearthstone pour le moment. Donc forcément, quand on organise des événements, c'est du Hearthstone. On a notamment travaillé il y a 1 an et demi avec OGaming en coproduction sur la Gamers Origin Cup 2, qui était à l'école 42. C'est le plus gros tournoi mondial d'Hearthstone. Donc en fait, on a récupéré 500 machines ici. Ouais. Et, on a eu énormément de joueurs professionnels. Et ça, c'est les projets sur lesquels on travaille et qu'on va renouveler l'année prochaine. Et on organise, là on a annoncé il y a 2 jours, 2 très gros tournois. Donc, pour nous en tout cas c'est une priorité parce qu'on n'a que Hearthstone, donc on peut s'y concentrer à 100%, Oui, à et 100%. faire que des tournois Hearthstone. Donc nous on en fait énormément effectivement. C'est sûr que nous, on a des compétitions, on a d'autres jeux, hein, sur lesquels on est, et on est très fort. C'est notamment StarCraft 2, sur lequel on a fait la compétition en ce moment. On est en compétition Nation Wars 3 sur StarCraft 2, surtout avec la sortie du dernier Legacy of the Void. Ouais. Donc on a peu de gens, on a peu de ressources, donc il faut qu'on se concentre aussi sur des compétitions sur lesquelles on a notre communauté, donc StarCraft 2 et bien sûr League of Legends, bien entendu, puisqu'on a quand même notre plus grosse chaîne, ça reste la chaîne League of Legends. Je pense que les gens qui connaissent pas forcément Nation Wars devraient se renseigner parce que c'est un événement français qui est vraiment exceptionnel. On en a parlé un petit peu hier avec Tude Je ne et suis pas rentré Zerator. dans les détails parce que je pense qu'on en a fait. Ouais, mais hier. c'est vrai que c'est intéressant de resituer, hein, vas-y, parce que je pense que tout le monde ne regardait pas En fait, forcément hier. les Nation Wars, c'est la 3e édition que l'on fait. C'est une compétition qui est organisée par Eurogaming. Donc tout est fait par Eurogaming. Donc c'est une compétition française, mais qui réunit on va dire toute la scène internationale sur StarCraft 2. Et donc il y a presque 28 nations qui sont en compétition.
Là en ce moment, donc les périodes de qualification donc des pays qui ne sont pas encore qualifiés pour la phase de finale, pour la phase finale, sachant qu'à la fin, on arrive donc sur un grand événement qui s'appelle 0MS, hein, qui est un gros événement qui sera dans une très grande salle prestigieuse de Paris qui n'a pas encore été annoncée. Oui, vous aurez Spoil, le temps s'il vous plaît. d'en reparler. On aura le temps En d'en temps reparler en temps voulu, mais voilà. Donc, en gros, l'objectif, c'est de réunir la grande scène internationale des Nation Wars et pour StarCraft 2. Et également, on est en train aussi d'organiser une compétition de CS:GO, donc Counter-Strike. Global Offensive, de CS:GO, qui sont les Red Hot International avec un cash prize de $50 000, ce qui est D'accord. quand même assez. Oui, assez ça énorme commence à devenir, ça commence à assez devenir très sympathique. intéressant et qui sera également sur le 0MS en janvier. Est-ce qu'on a des questions du côté du chat avant de... Parce qu'il nous reste 5 minutes. Non, alors moi j'ai encore des questions, hein, Avec plaisir. c'est pas très grave. On parlait justement tout à l'heure des viewers, des gens qui vous regardent. Comment on fait aujourd'hui, à l'heure d'Internet où tout est quasiment gratuit, pour justement faire tourner sa structure? La publicité notamment. En Ouais. tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On génère quasiment tous nos revenus sur la publicité. C'est pas facile du tout parce que les gens utilisent Adblock. Donc on essaie de sensibiliser. Ça coûte rien d'enlever Adblock sur les chaînes que vous soutenez, que ce soit au gaming, que ce soit Gamers Origin ou Millennium. Vous désactivez Adblock sur les chaînes que vous voulez soutenir. Et si tout le monde le fait, ça fait une énorme Ça différence. a un vrai impact. On a 60% d'Adblock. Donc on ferait deux Oui. fois plus si on n'avait pas Adblock en Je fait. confirme. Et ça nous permettrait de faire des vrais projets, d'avoir plus de moyens mobilisés. Aujourd'hui, c'est un énorme frein. On le répète très souvent. De toute Ouais. façon, en stream et dans les Oui. deux cas, on répète très souvent utiliser Adblock. Enfin, si on ne pas utiliser Adblock, ça permet vraiment d'aider la structure et donc de proposer de nouveaux programmes, etc. Les gens ne se rendent pas compte, mais l'impact est effectivement extrêmement important. 60%, c'est énorme. À côté de ça, on a tout ce qui est subscriber, qui sont des gens qui s'abonnent à nos chaînes abonnements. sur des mois consécutifs. Les abonnements, bien sûr. C'est Sans- des revenus qui sont appréciables. Il y a du contenu premium, me semble, sur OGaming. Est-ce qu'il y a du contenu premium? Il y a du contenu premium. Non, en fait, ce qui est premium de notre côté, c'est tout ce qui est replay sur Twitch. Même si on a des VOD sur YouTube qui apparaît, mais plus tard. Ouais. Donc, si on veut tout de suite le replay d'une émission, donc il faut être premium. Ce qu'on a aussi, c'est bien sûr, c'est des emotes. Voilà. Et puis, c'est surtout, en fait, les gens qui s'abonnent sur nos chaînes, c'est vraiment des gens qui aident la structure. Ouais. Voilà. Ouais. Et bien sûr, ils n'ont pas de pub. Bien ceux sûr. qui sont premium. Bien évidemment. entendu. Et ben super, Et merci si- beaucoup. Si je peux peut-être Vas-y, rajouter en fait par on a rapport encore à un ça. peu de temps. Alors nous, on n'a pas que la pub. Je ne sais pas si il y a que Gamer Jam. En Ouais, tout cas, on a effectivement. aussi les tournois, donc tout ce qui est compétition. Le fait de pouvoir par exemple organiser des événements comme les EuroMS, mine de rien, tout ce qui est après vente des places sur l'Olympia et des t-shirts, etc. qu'on fait vendre sur place. Ça ramène aussi un peu de rémunération aussi pour les gens qui travaillent pour la structure. Donc, En fait, dans notre situation, pour être tout à fait franc, on n'est pas rentable sur les télévisions. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent en faisant de la télévision. Donc effectivement, on a des moyens à côté qui Bien nous sûr, permettent oui. de ramener de Bien l'argent. sûr. De rentabiliser. Nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est beaucoup de marques blanches. On travaille pour des marques comme Bang Bang Management, Orange, Nvidia, sur lesquelles on produit des événements en leur nom. Et donc ça permet de faire de la rentrée d'argent pour financer les télévisions. c'est aussi le cas avec nous, bien entendu. En fait, tout ce qui est web TV, on a l'avantage d'avoir en fait une expertise qui aujourd'hui permet à soit des éditeurs de jeux vidéo parce qu'on est dans le jeu vidéo, mais aussi effectivement des marques comme Orange, etc., de pouvoir utiliser donc nos compétences pour le live et la communauté que l'on a avec soit Gaming, soit Gamers Origin, de pouvoir ramener des gens sur des lives et donc de pouvoir aussi utiliser les personnes qui sont bons pour faire des lives. Pour faire des marques blanches, pour faire aussi de la promotion de jeux qu'on apprécie, parce qu'on ne fait pas des promotions sur des jeux qui ne nous intéressent pas, forcément. C'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Donc il y a aussi ça qui nous permet aussi de ramener. Effectivement, de l'argent. Donc, c'est vrai que c'est un tabou en général de parler d'argent et de rémunération, mais après. Voilà, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de faire tenir une web TV et une structure telle que la nôtre. On avait une question du côté des CM. Et la toute dernière, parce qu'après c'est vraiment l'heure. Tout à fait.
Alors, oui, parce qu'on n'entend pas la question, mais du coup, il y a eu une séparation entre... David et Esquilax. Ah bah, il y a un micro. Ah Parfait. bon. Magnifique. Voilà. Tout à fait. Et du coup, merci Ariel. Du coup, comment c'est arrivé, les raisons aussi, comment ça arrive? Alors, en fait, Très rapidement. très rapidement. Nous, la séparation du duo David Esquilax s'est fait de manière très précipitée et on a dû anticiper les choses. Parce qu'en moins de 24 heures, on a dû recréer une télévision entière. Mais c'est vrai que David, de son côté, a toujours soutenu le projet. C'est-à-dire que malgré cette dissolution, il a toujours été là pour nous aider. Et c'est grâce à lui qu'on a récupéré la chaîne qu'on a aujourd'hui. Parce que la chaîne, on aurait pu ne pas la récupérer. Et David a toujours été derrière ces projets-là, a toujours été très motivé par la structure. Ça a toujours été quelqu'un de très sérieux et qui avait un gros potentiel en tant que streamer. Et c'est pour ça que on s'est dit qu'on voulait retravailler ensemble et donner cette occasion aux viewers parce qu'il était extrêmement demandé. C'était lui, en quelque sorte, qui a lancé le cast Hearthstone français. C'est vraiment, c'était l'équivalent de Ponfétude à l'époque sur Hearthstone. Et donc, c'était une bonne occasion de retravailler avec David et de le remettre en avant auprès de la communauté. Merci beaucoup Cyril et Guillaume d'avoir Merci à passé vous cette pour heure l'invitation. avec nous. Merci pour vos cadeaux qui sont toujours là. On aura l'occasion d'en reparler. On ne lâche pas la manette Je lâche pas. avant que le nouvel Je conduis invité bien depuis tout à l'heure. arrive. C'est Florent qui va prendre la suite. Merci encore. On Merci vous à retrouve sur vos chaînes respectives, OGaming et Gamers Origin. On va passer la manette. Je te passe le micro, Florent.